Salut la team, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi facile de gagner de l'argent qu'en 2022. Je sais, vous allez dire, mais qu'est-ce que ce gars est en train de raconter? Si vous avez des compétences que vous souhaitez quand même rentabiliser, j'ai la solution pour vous. Si vous avez déjà eu à regarder la vidéo passée, certains parmi vous sauront de quoi je suis en train de parler. Je parle de freelancing. Certaines personnes ont dit que pour se lancer en freelancing, c'est pas facile. Mais la vérité est que c'est facile de pouvoir se lancer en freelancing. Mais il va falloir suivre des étapes pour pouvoir débuter. C'est pour cette raison que je vais partager avec vous aujourd'hui les étapes à suivre pour pouvoir se lancer en freelancing. Alors, si la vidéo te plaît, n'hésite pas de t'abonner et de liker la vidéo, ça m'aide énormément. Si on fait un petit tour sur Fiverr et qu'on prend des compétences basiques comme la création de cartes de visite, vous pouvez bien voir que cette personne facture en moyenne $10 pour la création d'une carte de visite. Vous pouvez très bien créer une carte de visite à l'aide de Canva. Si on change de compétence et qu'on part par exemple dans la traduction pour tous ceux qui ont la capacité de pouvoir parler deux langues, d'être bilingue, vous voyez très bien que cette personne facture en moyenne $5 pour la traduction. Et généralement, c'est $5 pour la traduction de 250 mots. Mais pour vous lancer en freelancing, il y a des étapes que vous devez suivre. La première étape est de savoir quelle est la compétence que vous voulez monétiser. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question et ne savent pas exactement quelle est la compétence qu'ils ont et qu'ils peuvent monétiser. J'ai deux astuces pour vous. La compétence que vous pouvez avoir peut être une compétence que vous avez acquis avec le temps, soit à l'université, soit comme une passion. Disons par exemple que vous êtes parti à l'école et que vous avez acquis une compétence dans le marketing, dans l'économie, dans le droit ou encore dans la traduction. Vous pouvez très bien utiliser ces compétences-là pour vous inscrire sur les plateformes de freelancing. Ou si vous avez des très bonnes connaissances des logiciels de montage de photos comme Photoshop, c'est aussi des compétences que vous pouvez très bien mettre en avant. Après avoir déniché ou après avoir choisi la compétence que vous voulez monétiser, il va falloir maintenant choisir la niche dans laquelle vous voulez vous lancer. La deuxième étape est de choisir une niche. Maintenant, il ne suffit pas seulement de choisir une niche, il faut choisir une niche dans laquelle il y a de la demande. Prenons par exemple un cas simple dans le marketing. Imaginons que vous avez des compétences en marketing et plus précisément dans les publicités. Vous ne pouvez pas dire que je fais des publicités sur les réseaux sociaux, c'est trop large pour pouvoir toucher des personnes précises. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est choisir parmi les différents réseaux sociaux le réseau sur lequel vous allez vous concentrer. Ça peut être Facebook, Instagram ou Google. Mais si vous avez besoin de vous lancer dans une nouvelle tendance, dans quelque chose qui est nouveau comme TikTok, cela vous donnera encore plus de points et cela vous fera avoir de nombreux clients parce que la publicité TikTok, par exemple, vient d'arriver puisque TikTok aussi, c'est un nouveau réseau social. Donc, je crois que si vous décidez de vous lancer dans le marketing, plus précisément dans la niche de la publicité TikTok, je crois que vous ne pouvez pas manquer de clients. L'étape numéro 3 pour pouvoir se lancer en freelancing est de créer votre profil sur les différentes plateformes de freelancing. Dans la vidéo passée, je vous ai expliqué étape par étape comment créer un gig sur Fiverr. C'est presque la même étape à suivre pour pouvoir créer votre profil sur ces différentes plateformes de freelancing. Comme différentes plateformes de freelancing que vous pouvez avoir, il y a Fiverr, Upwork, Freelancer, People Per Hour. Vous pouvez trouver la liste complète des différentes plateformes de freelancing en description. Pour pouvoir maximiser vos gains et gagner encore plus, je vous conseille de vous inscrire sur toute cette plateforme là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas de lâcher un bouton like, de vous abonner, ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas aussi de parcourir la chaîne pour voir quelles sont les vidéos que vous ont plu. Comme par exemple dans la vidéo précédente, j'ai parlé de gig sur Fiverr, comment créer un gig sur Fiverr. Je crois que c'est presque la même méthode que vous devez suivre pour pouvoir créer vos différents profils sur ces différentes plateformes de freelance. Donc on va se dire à la prochaine dans une autre vidéo. Peace out.